Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeRFPV. On se retrouve pour un petit tuto noob avec Cyril. Souvenez-vous, il nous avait présenté son setup de débutant avec le Beta FPV 75X. D'ailleurs, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un maximum de likes et également à les suivre sur Twitter, surtout si vous êtes un tant soit peu geek. Donc dans cette vidéo, il va nous expliquer comment remplacer le connecteur d'une LiPo, en l'occurrence passer du JST rouge au XT30 pour son 75X. Et ensuite, il va nous expliquer comment charger ses lipos avec le mode équilibrage de cellules. Bonjour, alors on continue avec cette série de vidéos sur le Beta 75X. Rappelez-vous, on vous l'a présenté la dernière fois. Alors on a un peu volé avec, il a mangé un peu d'herbe. D'ailleurs on peut voir que la coque est cassée. On n'a pas mangé que de l'herbe avec. Peut-être que dans une autre vidéo, on vous montrera comment imprimer une coque pour cet appareil. Alors rappelez-vous, ce Beta FPV 75X était fourni avec une batterie de 350 mAh en 2S, avec un connecteur XT30. Et avec ça, on pouvait voler 3 à 4 minutes. Alors, c'est un petit peu léger, donc on a rapidement racheté d'autres batteries sur un site dont on vous mettra la référence dans la description. Et par contre, ils étaient en rupture de stock sur ce genre de batterie chez Beta FPV. Donc on a acheté d'autres batteries qui sont en 300 mAh. Je vous la montre. Voilà, le seul souci c'est qu'elle a un connecteur JST et que nous on a besoin d'un connecteur XT30. Alors pour cela on va faire un tout petit peu de bricolage. Il faudra bien sûr un fer à souder, de la gaine thermorétractable parce qu'on aime quand même le travail bien fait. Et c'est tout. Alors, il y a une bêtise à ne pas faire que mon fils a fait dès le départ. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Il a voulu bien faire. Il a pris les deux fils, un ciseau, et il a coupé. Métal, fil en métal, court-circuit, la lipo est morte. Elle a commencé à se fumer. Il faut absolument couper les fils un par un. Et faire sa soudure sur le connecteur avant. Alors, des connecteurs XT30, nous en avons aussi acheté. On vous mettra aussi le lien. Donc, nous, on a acheté une série de connecteurs mâle-femelle par erreur. Ce que vous avez besoin, c'est un connecteur femelle qui se présente comme ça. Le plus, comme on peut le voir sur cette batterie, c'est la partie plate du connecteur. Vous allez voir que votre connecteur femelle, il a une partie plate qui est ici et une partie ronde. Donc le plus, c'est sur la partie plate. Vous prenez un peu de gaine thermorétractable. Vous le placez dans votre fil. Et après, vous n'avez plus qu'à souder comme ceci. Vous remettez votre gaine rétractable. Vous chauffez, alors soit avec un petit briquet assez loin, soit avec un petit décapeur thermique. Je ne l'ai pas apporté là, mais nous on utilise un petit décapeur thermique de petit bricolage maison. Ça va faire fondre la gaine. Et on obtient au final ceci, un travail assez propre, avec la gaine qui va protéger le fil et le connecteur. Et des batteries, on en a acheté quelques-unes, il y en a encore quelques-unes qu'on n'a pas montées. Donc cette batterie, par contre, il va falloir la charger. Alors, je fais un peu de place. Rappelez-vous, lors d'une précédente vidéo, je vous avais montré tout le matériel et notamment le chargeur de LiPo. Le chargeur de LiPo, c'est celui-là qu'on avait choisi. Un LiPo IMAX B6
sur lesquels on avait branché une paraboard qui nous permettait de charger plusieurs LiPo en parallèle. Ce que l'on ne va pas faire d'ici dans cette vidéo. Alors, ce chargeur, comment ça fonctionne? Ce chargeur de LiPo a plusieurs boutons. On ne va pas tous les explorer. Nous, on va regarder ce qui nous intéresse. Là, il y a le bouton batterie type. Donc, vous choisissez le type de batterie que vous voulez. Donc là, il y a du NIMH, NICD. On arrive aussi à d'autres menus de configuration. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le LiPo batterie. Alors, on appuie sur Start pour le sélectionner. Ensuite, vous appuyez sur batterie type. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. On revient sur LiPo, on fait Start. Et là, on peut choisir ici le type de charge que l'on veut, soit en balance, soit en fast, soit en storage, soit en décharge. Nous, là, ce qu'on va vouloir, c'est le charger en balance, c'est-à-dire d'équilibrer les deux cellules de notre batterie. On appuie sur Start, et là, on choisit son ampérage. Nous avons, nous, des batteries de 300 mA. Donc, on va sélectionner 0,3 A. Donc, on peut effectivement monter ou descendre. Donc, on va la charger ce qu'on appelle en 1C, c'est-à-dire qu'il va normalement charger une batterie de 300 mA vide en 1 heure. Donc, on sélectionne. Et là, on sélectionne après avec les flèches ici, le nombre de cellules que l'on a sur notre batterie. On peut aller jusqu'à 6S. Nous avons du 2S, donc on sélectionne 2S. Une fois que ça c'est fait, votre paraboard, faites bien attention qu'elle ait branché le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. Si vous inversez, je ne veux même pas savoir ce qui va se passer. Donc vous prenez votre batterie. Alors par habitude, vous branchez toujours le fil de charge en premier. Parce que quand vous allez charger en parallèle plusieurs batteries, le courant a tendance à aller d'une batterie à une autre. Il faut mieux que ça passe par le fil de charge que le fil de balance. Ensuite, vous branchez votre fil de balance. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des trompeurs pour les deux. Et après, un clic long sur le Start. Il check la batterie. Et vous lancez le chargement avec un Start. Donc là, il vous indique combien de temps il reste. Ici où en est votre charge. Et il va s'arrêter en faisant un bip une fois terminé. Je crois que si vous appuyez sur les touches, sur les flèches, voilà, vous pouvez voir l'état de vos cellules. Là, j'ai une cellule à 3,87 et l'autre à 3,87. Et là, c'est parti, comme dirait Fernand Reynaud, pour une charge qui va durer un certain temps. Alors, on peut bien sûr brancher plusieurs batteries en parallèle, chose que je ne vais pas faire ici. Il y a des précautions à prendre dans ces cas-là. Il faut bien vérifier déjà que toutes les batteries sont du même type. Ensuite, qu'elles ont tous à peu près la même charge. Donc pour ça, il faut vérifier que toutes les batteries sont sur la même charge avant de les charger ensemble. Et surtout, quelque chose de très important qu'on ne répétera jamais assez. Toujours charger vos batteries quand vous êtes là et dans un endroit safe. C'est-à-dire que si jamais une batterie a un défaut et commence à fumer et à flamber, que ça ne crame pas tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et bien c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.